et bienvenue sur ma chaîne Mademoiselle Soso et ses lectures. J'espère que vous allez bien, que vous ne trouvez pas trop le temps long en cette période de confinement, que vous trouvez tous des moyens de vous occuper, que ce soit tout seul dans votre coin ou avec vos enfants et toute votre famille. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo assez particulière. On va pas parler lecture mais coloriage, histoire de vous parler de plusieurs moyens d'occupation que vous pourrez trouver. Bon, c'est sur le thème de Disney, hein, je vous le cache pas, mais bon, c'est comme ça. Je vais vous présenter une série de livres de coloriage pour adultes. On passera un peu à la catégorie enfants un peu plus tard. Donc aujourd'hui, je vous présente les livres d'art thérapie, les grands classiques Disney, qui sont des livres de 100 coloriages. Donc je vais vous montrer un peu comment c'est fait à l'intérieur. Hein, c'est assez long à faire. Par livre, vous avez 100 coloriages à faire. Donc à la fin, vous avez les modèles de ce que vous pouvez avoir. Donc dans cette série-là, vous en avez 7. Donc les grands classiques Disney, ça c'est le tome 1. Il y en a 7 en tout. Je vais vous les montrer après parce que bien sûr, je les ai. Par coloriage, en général, je mets entre 4 et 5 heures pour en faire un. Donc vous comprenez pourquoi je vous dis coloriage pour adultes. Parce que je pense qu'un enfant, vous le collez là-dessus, il finit par vous déchirer les pages ou vous faire un arc-en-ciel à travers le cahier. Hein. Il n'y a pas de souci là-dessus, je pense que vous pouvez vous attendre à ça. Donc le premier tome, c'est celui-là, avec Petit Rafiki et Simba dessus. Le deuxième, celui-là, je ne l'ai pas commencé. Ils sont tous quasiment neufs hein, pour la plupart. Mais bon, il y en a 100 par livre. Donc là, déjà, les 7 que je vais vous présenter, ça fait déjà 700 coloriages. À raison de 5 heures par coloriage. Vous pouvez comprendre qu'il n'y en a pas beaucoup qui sont faits jusqu'à maintenant. Donc dans ceux-là, qu'est-ce qu'on a? Juste la première page. Hein. Je vous montre les 4 premiers. Enfin, je vais essayer. Ou les 8 premiers. Voilà. Comme ça. Donc là, vous avez Robin des Bois. Le lapin dans Alice au Pays des Merveilles. Jack Jack. Eureka. Facilier. Hein, c'est ça? Facilier dans La Princesse et la Grenouille. Avis aux amateurs. Si vous voulez m'aider un peu, allez-y. L'Indien dans Peter Pan. Arthur dans Merlin, quand il est en écureuil avec la petite écureuil qui est tombée amoureuse de lui. Hein. Et puis Aladdin et Jasmine. Je ne vais pas vous spoiler. Si vous voulez voir le reste, vous avez qu'à l'acheter. Personnellement, on les trouve sur Amazon. Hein. Moi, je les trouve sur Amazon ou en grande surface principalement dans le rayon coloriage adulte. Si vous y allez, vous verrez, ils sont bien séparés des coloriages pour enfants, donc ils sont quand même assez faciles à trouver. Le tome 3, donc Alice. Celui-là non plus, il n'est pas commencé. Ah si, il est commencé. Voilà, parce que je crois que c'était un des premiers que j'avais. Donc voilà, ce que ça peut donner. Et à la base, je vais vous montrer sur Elsa, c'est vraiment tout petit. Dans celui-là, on a donc Anna et Elsa, hein, vous l'avez vu. Pareil, hein, je vais vous présenter les 8 premiers coloriages que vous pouvez avoir. On a Anna, Elsa, Vanellope, des mondes de Ralph, pour ceux qui ne connaissent pas. Vaiana, bébé Vaiana. Nana, de Peter Pan. Les 101 Dalmatiens, donc je crois que c'est le caporal. Les nouveaux héros, donc là pour le coup je ne peux pas vous dire qui c'est parce que je ne l'ai jamais vu. Et Ratcliffe. Donc lui, il est très moche, mais il doit être sympa à colorier. Ensuite, le tome 4. Donc là, on part vraiment dans le personnage un peu phare de l'histoire de Disney. Donc c'est Simba. Donc pareil, tome 4, celui-là n'a pas commencé non plus. Donc je ne peux pas vous montrer ce que ça donne. Et les coloriages que nous avons dans celui-là. Que vous, Papa Indestructible avec Jack Jack. Le génie. Powhatan, le chef de la tribu de Pocahontas. Comment elle s'appelle elle? La sœur d'Ursula. La sœur d'Ursula, là-haut, Cusco et Coco. Voilà, je vous montre un peu. Le tome 5, c'est celui-là. Donc là, c'est Rox, pour ceux qui l'ont pas reconnu. Moi, au début, je croyais que c'était tout sauf lui. Donc, je me suis bien plantée. J'ai bien rigolé quand je l'ai reçu, surtout. Ici, on trouve Scar, Iago, Rox, Jafar, le personnage principal de l'Atlantide, une des gargouilles de Bossu de Notre-Dame, Bagheera et Robin des Bois. Hop. Donc ça c'est les premières pages, hein, c'est les 4 premiers. Il y en a 100 par livre de coloriage. Donc comptez 20 heures de coloriage déjà pour ces 4-là. Voilà, donc le tome 6 c'est celui-là avec Pongo. Après il y en a pour tous les goûts, hein, vous verrez. Là je vous présente les coloriages un peu casse-tête qui prennent beaucoup de temps, mais on va rentrer dans une autre catégorie. Après vous verrez la page de présentation.
Je vais arrêter de vous dire qui c'est parce que sinon, hein, ça vous fait pas réfléchir beaucoup. C'est pas le but. Et ensuite, le dernier tome, donc j'espère qu'il y en aura un autre, c'est Dembo. Donc là, le tome 7, le dernier en date, qui date d'il y a 2 ou 3 mois, je crois, si je me trompe pas. Et voilà les 4 premiers. Et voilà, 7 tomes déjà avec 100 coloriages par livre, donc ça fait quand même pas mal à faire. Mais on va pas s'arrêter là, hein, pourquoi faire? Quitte à s'occuper, autant y aller franchement, je pense. Donc là, maintenant, on va passer au coloriage trompe-l'œil, pour ceux qui aiment un peu... garder le mystère sur ce qu'ils font. Le livre de coloriage se présente comme ça. Donc, ces deux-là sont un seul et même coloriage. Donc, au départ, quand vous allez ouvrir votre livre, c'est Clochette que vous allez voir apparaître. Mais quand vous allez le colorier, bah, c'est Alice qui va prendre le dessus. Et pareil pour en dessous. Donc là, c'est Simba. Et après, le musicien dans Coco, si je ne me trompe pas. Donc, je vais vous montrer un peu ce que ça donne quand on colorie. Donc, le premier... c'est celui-là, donc en dessous c'était bébé Simba, et une fois colorié ça donne ça, donc Simba adulte. Bah, comme pour le deuxième, c'est Mouchou, colorié final, mais au départ c'était le Maléfique, transformé en dragon. Pareil, ici il y en a 100 aussi par livre, ils en ont sorti 2 dans ceux-là, et ils n'ont pas encore fait les autres, j'espère que cette fois ils vont nous sortir les autres. Et voilà, les 4 premiers sont ceux-là. Au final, hein, mais au départ, vous ne reconnaîtrez pas ça du tout. Hein, à moins que vous arriviez à déceler avec toutes les petites lignes qui ça peut être. On peut y arriver, mais bon, il faut quand même bien regarder. Donc ça se présente comme ça. Et les petits coloriages se présentent comme ça. Donc là, pareil, 4 ou 5 heures par coloriage. On s'amuse bien. Et le tome 2... c'est celui-là. Donc le tome 2, pareil, je ne l'ai pas commencé, j'ai pas fini le premier encore. Ça se présente de la même façon, un personnage apparent et un tout autre personnage au final. Donc là, maintenant depuis tout à l'heure je dis 4, mais c'est 8. Hein. 8 premiers sur 100. Nouveauté aussi ces derniers temps, donc c'est les mêmes genres de livres, sauf que là c'est du point par point. Si vous voulez vous amuser à les colorier, vous pouvez. Moi, personnellement, je les préfère quand ils sont en noir et blanc. Le premier que j'ai fait, c'est celui-là. Donc, pareil, hein, il faut s'amuser à trouver tous les numéros, tout bien s'appliquer. Mais c'est sympa à faire aussi. Ça change un peu du coloriage pour ceux qui n'aiment pas trop ça. Pareil, là-dedans, vous en trouvez 100 aussi. Je vais vous montrer les 8 premiers et non les 4 que je dis depuis le début. Donc, les 8 premiers, c'est ceux-là. Et pareil, au début, vous avez un alignement de points. Donc, si vous avez des lunettes, surtout, portez-les. Ça peut vous aider. Parce que personnellement, moi, même avec les miennes, j'en bave un peu. Certains, surtout quand on arrive le soir et puis que les volets sont fermés et qu'on n'a que la lampe pour s'éclairer. Donc, ensuite, on revient au coloriage, mais cette fois d'une toute autre façon. Donc, c'est ceux-là. Donc toujours dans la gamme Disney, hein, là c'est les cercles magiques. Le dessin est fait à base de cercles qui sont emmêlés. Et bah là il faut s'amuser à colorier tous les cercles un par un pour essayer de trouver le personnage. Pour le coup je vais découvrir les 8 premiers avec vous parce que bah, je ne l'ai pas encore ouvert. Je l'ai reçu mais pas ouvert, c'est sympa. Donc là voilà, le premier qu'on fera, ça sera Blanche-Neige. Donc dès que ça sera fait, je vous montrerai. Si ça peut vous faire plaisir, hein, dites-moi en commentaire... si vous voulez voir un peu un coloriage de chaque thème que je vous présente aujourd'hui, je le ferai avec grand plaisir. Et là, ensuite, nous avons 50 coloriages mystères, donc pareil, à base de numéros. Donc là, ça se présente un peu différemment. Donc ça se présente comme ça. Il y en a un peu moins. Ici, c'est le tome 2. Je vous présente pas le tome 1 parce que je l'ai déjà fait. Les pages sont détachables. Donc du coup, bah, j'avais tout rangé dans un lutin que je garde de côté parce que je les trouve super sympas. Et voilà, les premiers coloriages mystères se présentent de cette façon-là. Avec les petits numéros. Donc, les 5 premiers de celui-là, c'est ceux-là. Et pour ceux qui ne connaissent pas tous les personnages Disney, vous avez la liste des personnages que vous trouverez juste à côté des modèles. Donc, pour l'art-thérapie, on va dire, parce que voilà, pour le coup, je trouve que vraiment c'est des coloriages détente. Moi, je sais que je mets 5 heures sur un coloriage, mais c'est 5 heures où on pense à rien, on réfléchit pas, on s'occupe de nous, on se ressource vraiment. Je trouve ça vraiment important de pouvoir passer du temps pour nous et s'occuper de quelque chose qu'on aime faire, que ce soit la lecture,
Les coloriages, pour certains, ça va être la console, l'ordinateur ou plein d'autres occupations. D'ailleurs, on va revenir sur les amateurs de lecture, parce qu'à la base, le but de la chaîne, c'est ça. Je vais vous présenter maintenant des marque-pages. Là, vous avez 50 marque-pages, mais ils sont à colorier. Donc pareil, pour les amateurs de dessin et qui n'ont pas assez de marque-pages pour mettre dans leur bouquin, c'est une bonne technique. Donc voilà, là le premier, je pense que je vais bien m'amuser. Je vais vous montrer si vous voulez un peu des modèles de ce que ça peut donner une fois que c'est fait. Voilà, donc ça donne ça. Et moi, pour les préserver, parce que ça reste du carton, je les plastifie. Là, je vous ai présenté les grands classiques. Voilà, donc là, vous allez retrouver un peu tous les personnages Disney, que ce soit animaux, humains, princesses. Voilà, c'est un peu une généralité. Après, il y a les princesses. Donc là, pareil, par carnet, 50 marque-pages. Donc ça peut prendre un moment. Et là, ça vous assure le stock de marque-pages pour des années, si vous les faites plastifier. Donc là, pareil, plusieurs princesses. Hop, donc là, on a Aurore avec ses petits animaux. Et le prochain, hop, c'est Cendrillon. Donc là, vous retrouverez l'intégralité des princesses. Je crois pas qu'ils aient mis les derniers Disney. Donc Vaiana, je pense qu'on ne l'aura pas. Non, c'est confirmé, on ne l'aura pas. Mais voilà, toutes les princesses de grands Disney classiques sont dedans. Ensuite, un autre, les bébés. Donc là, je pense que ça va être surtout des animaux. On va essayer de regarder ça. Voilà, donc là, c'est les bébés des Aristochats avec leur maman. Et le prochain, Bambi, avec sa maman aussi. Donc en général, je pense que les enfants sont accompagnés de leurs parents. Pas tout le temps, mais voilà. Mais dans celui-là, vous trouverez que les bébés Disney. Donc Dumbo, Simba, les enfants Aristochats. Et j'en passe parce qu'il y en a pas mal. Donc le dernier carnet que je vais vous présenter pour cette série-là, c'est la série Bestiaire. Donc pareil, 50 coloriages par carnet. Et là, on va trouver principalement les animaux Disney. Ce que je préfère parce que je trouve que les animaux, on les met pas assez à l'honneur. Donc là, c'est le cas. Et vraiment, ils sont magnifiques. Donc la Rafiki, la même image que le carnet que je vous ai présenté tout à l'heure. Et ensuite, hop, Jack et Gus Gus. Là, on va passer un peu à quelque chose qui est assez long pour les impatients et ceux qui ne savent vraiment pas comment s'occuper. Je sais, je suis un peu mauvaise pour ce coup-là, mais on va passer au calendrier. Donc là, c'est le calendrier éphéméride, donc c'est un spiral, là, voilà, ça se présente comme ça. Mais en fait, les dates, je crois, les dates ne sont pas marquées sur les jours. En fait, vous allez juste avoir... Ah si, c'est les dates, c'est les jours qui ne sont pas marqués. Donc là, vous allez avoir le 1er janvier, par exemple. Je ne l'ai pas encore commencé, hein, mais on va tout rattraper. On a le temps. Et en fait, par jour, vous allez avoir un coloriage. Ça se présente comme ça, le 2 janvier. C'est celui-là. En plus, c'est recto verso, c'est top. Et aujourd'hui, nous sommes le 22 mars, donc on va passer directement au 22 mars. Aujourd'hui, si je m'y mets, c'est celui-là. Et ils sont vraiment sympas, je trouve. Hein. Ils sont bien délimités, les personnages sont bien imprimés. Et non, vraiment, c'est sympa. Donc j'espère quand même que si vous vous lancez là-dedans, vous êtes équipés, parce qu'il en faut quand même pas mal. Regardez là, juste là, la grosse boîte de crayons de couleur. Et encore, je suis pas sûre qu'elle suffise pour tout faire, tellement il y en a. J'espère que ma vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, lâchez les pouces bleus, mettez les commentaires. Si vous avez une idée de thème pour la prochaine vidéo, n'hésitez pas. J'en tiendrai compte et voilà, si je peux vous faire plaisir pendant cette petite période, c'est un plaisir pour moi et je le ferai. Je vous souhaite à tous bon courage, protégez-vous, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Salut!